J'ai abordé le dessin à un moment donné et la bande dessinée et même l'attitude devant la page blanche en m'inspirant en essayant de m'inspirer d'une attitude de musicien. Alors qu'est-ce que c'est que cette attitude de musicien? C'est ce que je perçois d'une espèce de perte de soi-même, d'oubli de soi-même. Et ça, c'est une chose qu'on trouve peut-être dans toutes les musiques, mais que j'avais vraiment vu chez les musiciens de free jazz. Enfin, je pense que les musiciens sont réellement sont barrés, tu vois, quand ils commencent à jouer. Et s'il y a une certaine qualité de musique, ils barrent dans autre chose, tu vois. Alors je me suis dit, il faut que je me barre là aussi avec le dessin. Et j'ai commencé à dessiner en essayant de retrouver ça par tous les moyens, tu vois. Par la forme, par la couleur, par le trait, par n'importe quoi, par le thème. En trouvant des thèmes bizarres, étranges, qui me mettaient dans un drôle d'état. Quand je me mets devant un piano, ou avec une guitare, ou avec n'importe quel instrument, d'un seul coup, je suis dans un... Je me fais un cinéma tout de suite, tu vois, et la musique, je la vois arriver, tu vois. David, je suis vite devant des limites, tu vois. Mais ça fait rien, au fond, ça me dérange pas. Voilà. D'abord, j'ai mangé les choses qu'on m'a données. Quand j'étais enfant, j'avais aucun contrôle là-dessus. Alors je pouvais pleurer ou crier ou refuser des choses, passer outre. On m'obligeait, on contraignait. Toujours est-il que ma mère a trouvé un nouveau job, à peu près dans ma 3e ou 4e année de mariage, à la Vie Claire, qui est une société d'aliments sains. En même temps, au même moment, j'ai rencontré Jodorowsky, qui, lui, n'était pas du tout là-dedans, mais m'a fait lire des ouvrages sur la vie spirituelle, où il y avait les prémices, si tu veux, d'une philosophie comme quoi l'alimentation a une influence sur l'état intérieur. Enfin, moi j'ai fait la liaison. Et à la suite de ça, j'ai pris la décision d'expérimenter la cuisine végétarienne. Ça a duré comme ça pendant une 12aine d'années. Et puis il y a eu cet article sur les travaux de Guy-Claude Burger. J'ai pris la décision d'arrêter complètement le système végétarien. D'un seul coup, j'ai eu la révélation que tout le truc végétarien était plus idéologique que réel. Alors que d'un seul coup, avec l'instincto, on rentrait dans presque l'arcane biologique réel, c'est-à-dire les besoins, les vrais besoins d'un corps humain. Et avec tout ce que ça implique comme répercussion sur le plan du désir, et de l'émotion et de la croyance par rapport aux aliments. Et puis voilà, ça a été pendant à peu près 5 ans la pratique de l'instincto, qui est très très enthousiasmante, très très intéressante et tout à fait correcte au niveau des résultats par rapport à la théorie. Il y avait vraiment du marque. Je m'intéresse à la sexualité d'une manière compulsive, mais également d'une manière par curiosité, comme étant un domaine de l'activité humaine extrêmement étrange et révélateur du trouble dans lequel nous sommes plongés par la société. Je sais pas, c'est pas... Je pense qu'il n'y a pas de sex shop dans la forêt vierge, tu vois, et dans le point à la ligne. J'ai une attitude qui est double. Je ne suis pas hypocrite, il y a une attitude, disons, comme je disais, compulsive. J'y vais parce que ça me plaît. Mais comme je suis en même temps déformé par l'attitude artistique, tu vois, qui est de tout observer un peu en retrait, en essayant de comprendre et en essayant de donner des sens aux choses. Alors je suis dans cette double attitude qui est d'en même temps consommer et d'en même temps comprendre ce que je suis en train de voir et de faire, quoi. L'écrivain, c'est une sorte de médium qui
s'ouvre pour que tout un chacun puisse voir comment fonctionne l'esprit. Tu vois, l'esprit humain, pour ne pas se sentir seul, pour sentir que d'autres personnes pensent, les autres pensent aussi, tu vois, et que les autres aussi souffrent, et que les autres aussi ont peur, ou ont des désirs. Donc, c'est une chose qui me plaît assez à travers la littérature policière, parce que c'est quelque chose qui est codé à travers un système justement de recherche. Moi, ce qui me fait lire, c'est l'excitation, c'est le plaisir. C'est pas le devoir. Je ne lis pas par devoir. C'est vrai que le billard, j'ai découvert le billard quand j'étais très jeune et j'ai avancé dans le billard en me perfectionnant au fil des années, des fois en restant 4, 5, 10 ans sans jouer, mais dans l'ensemble, je garde le contact avec le billard. C'est un jeu qui me fascine énormément. Il y a un côté, disons, précis. Il y a aussi quelque chose de beau dans les bruits qui sont générés par le billard, la matière du tapis, la beauté des tables, le silence, le bruit des billes qui s'entrechoquent, les ustensiles, enfin tout ça. Et puis les règles, je trouve ça vraiment très très beau. Mais j'aime aussi beaucoup les échecs, c'est une chose que j'aime. Mais encore une fois, les échecs, c'est un peu comme le billard, il faut trouver des partenaires parce que c'est une sorte de communion assez spéciale. À travers le jeu, on fait des communications subliminales. C'est-à-dire qu'on s'envoie plein de messages simples, mais des messages d'amitié, de complémentarité, de complicité, de patience, d'indulgence, d'agressivité. On règle des conflits, on tue l'autre sans lui faire de mal. Tu vois, on se laisse tuer par l'autre sans rien dire, sans lui en vouloir. Tu vois, il y a énormément de fonctions derrière les jeux d'adresse. Je dirais pas les jeux de hasard. Les jeux de hasard, l'affrontement, il n'est plus avec quelqu'un, il est avec les principes divins. Et ça m'intéresse pas. De me retrouver avec le scénario, là d'un seul coup, ça ravive les couleurs d'un seul coup. Je me retrouve devant un nouveau Paris, vraiment très intéressant, même tout à fait passionnant. Et également, le graphisme, du coup, se retrouve au centre disons, de l'activité, avec des couleurs complètement ravivées, une approche vraiment différente. Je suis plus l'illustrateur disons, un peu insouciant. C'est un personnage, il ne peut pas se défendre, tu vois. Il est en papier, il est très vulnérable. Donc
Donc si je lui donne pas, si je le nourris pas avec des bonnes choses, il peut rien me dire. Il peut pas se défendre. C'est encore plus vulnérable qu'un enfant. C'est un truc qui a été demandé pour un hommage à Will Eisner. C'est bien Bogart. Hein. Ah ouais, c'est ça. Pas de problème. Le vrai con mal fait. Bah écoute, moi j'ai trouvé bien. Il y a Henri Laborie qui dit qu'on est avec un cerveau et un système nerveux performant, enfin plus ou moins performant, ce qui n'est pas forcément juste pour tout le monde. Je crois que pour Jean, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais lui, il a de la chance, c'est qu'en plus, il est né avec un crayon dans la main droite. C'est pas de la jalousie, c'est de l'admiration et du respect. Je trouve ça extraordinaire. Et Jean, on a l'impression qu'il a jamais eu besoin d'apprendre à dessiner, il a toujours su dessiner. D'abord, il dessine vite en plus, donc on prend tout ce qui vient. Je ne trouve pas qu'il y ait un problème de travailler avec un artiste qui ait ses possibilités de création aussi riches et aussi rapides. La première fois que j'ai rencontré Jean, c'était il y a très longtemps, je crois que c'était dans les années 60. Il m'a dit, si tu veux faire un film d'animation, tu devrais faire Bleuberry, ça serait formidable en animation, etc. Il est évident que faire Bleuberry en animation, ça serait extraordinaire, mais ça suppose des moyens que les producteurs français ne sont pas capables de nous donner. Mais c'est vrai que, bon, enfin, tout est possible en animation, même les graphistes les plus exigeants peuvent être traités, mais ça suppose aussi des très gros budgets. Wow. Blueberry, au départ, je pense que c'est assez proche de certains westerns américains, disons. Mais bon, les Indiens, ils sont un peu... il y a une sorte de sympathie qui se dégage pour ces Indiens, qui est peut-être hérité d'ailleurs de Jerry Spring, mais bon, c'est toujours les Indiens copains des Blancs. Et puis l'Indien évolue au fur et à mesure. À l'intérieur d'un même personnage d'Indien, dans Blueberry, on a l'impression qu'il y en a plusieurs. Il y a une grande intrigue au sujet de ces Indiens quand même. Pourquoi ces Apaches deviennent en cours d'histoire des Navarros, que le chef des Navarros s'appelle Cochise, qu'il y a des mots Navarros utilisés, alors que, autant que je sache, les Apaches ils sont là, et ils sont plusieurs groupes, hein. Il y a des Chiricahua, etc., des San Carlos, tout ça. Et puis les Navarros, ils sont au-dessus, ils sont là. C'est pas du tout les mêmes groupes linguistiques, c'est pas du tout les mêmes, gens. Alors je sais pas, comme Blueberry, c'est en tout cas jusqu'à un certain point une série qui est faite par 2 personnes. Je sais pas dans chaque Indien ce qui appartient à l'un, ce qui appartient à l'autre, quoi. Ce qui le relie de très près à moi, c'est le désir, enfin c'est l'imagerie personnelle, un peu enfantine, un peu adolescente d'un homme dans toutes les... Comme c'est un aventurier physique, c'est quelqu'un qui représente, si tu veux, tout le potentiel de qualité physique et morale qu'on peut imaginer quand on est un adolescent. Parce que il faut bien voir que Blueberry, c'est une littérature, entre guillemets, pour adolescents. Tu vois, il y a des règles qui sont
qui ont été édictés au départ, qui se sont qui ont été un peu bousculés au fil des ans. Bien sûr, on a poussé les limites au maximum par rapport à ce dont on était capable, ce qui fait que Blueberry a un peu fait éclater le cadre du héros pour adolescents, mais ça continue quand même à être de cet ordre-là. C'est un héros, c'est la personnalisation d'un idéal viril, masculinité. Alors évidemment que d'une façon consciente ou inconsciente, on voit apparaître toutes sortes de fantasmes sur ce que j'aurais voulu être et ce que j'ai pas pu être pour des raisons sociales ou génétiques. Mais ça, tous les héros de bande dessinée sont de la même façon la représentation idéalisée d'un moi de rêve de la part de l'auteur. En même temps, c'est entaché d'un certain désir de plaire, c'est vrai. C'est-à-dire que il y a aussi des clichés sur la représentation qui sont hors de soi, qui font partie de la génération ou qui font partie de l'air du temps. Il y a des héros à la mode, il y a des acteurs de cinéma qui ont beaucoup de succès et qui sont très représentatifs du désir du public aussi, c'est un peu du même ordre, et puis qui vont se retrouver sous la plume des dessinateurs. En fait, le livre, c'est un peu conçu à travers différentes images que j'avais conservées, qu'on avait conservées avec Claudine. Et ces images arrivant à un certain nombre, c'était une possibilité de faire ce livre. Et en fait, on découvre en faisant ce livre que c'est comme un puzzle. C'est-à-dire qu'on soulève des images, et c'est comme le jeu de rami. On ne sait pas la valeur de ces images, on a une certaine somme, et on les soulève, on découvre ces dessins, et en fait le problème c'est de reconstituer ce puzzle. Un livre est un puzzle, un livre d'images est un puzzle. Ouais. Une bande dessinée, non, le puzzle il y a déjà la trame qui est faite, tout est fait, par l'auteur et pensé avant, et ce livre qui à peu près s'étale sur une période de travail, il y a des dessins qui remontent facilement à 17-20 ans, il y en a d'autres qui sont plus récents, et c'est là où réside le fait étrange du puzzle. Enfin, il y a un axe, c'est le temps. Le temps. Donc le livre commence par des images vides de nature, des petits cailloux, une touffe d'herbe, un canyon, et c'est le début en fait. Et ensuite, cette nature va se peupler d'êtres, on pourrait les appeler les Indiens. Et ensuite, on va trouver d'autres êtres qui vont venir se joindre à eux, qui vont les oppresser, qui vont être les Blancs. Donc en fait, c'est ça le fil, c'est le temps. On démarre, et en fait, Blueberry s'inscrit dans ce temps, quoi. Il arrive après. Il arrive, la société est déjà construite, quoi. C'est un personnage, ce sont des histoires qui, elles, continuent à être traitées avec le même sérieux. Hein. Mais si, par exemple, on me demande de faire une série de 20 portraits, 25 portraits pour une exposition, là, il faut qu'on s'amuse. Là, on n'est plus du tout dans l'optique d'un album. On est dans un nouvel espace de liberté où on peut faire des choix. Alors, par exemple, il y a le choix de refaire du dessin comparable à celui qu'on voit dans les albums, c'est-à-dire crayonné, mise à l'encre, mise en couleur, tout ça très
expérimenté, codé, on retrouve un peu la constance, on reconnaît. Ou alors, c'est la possibilité pour le lecteur ou le fan, ou l'amateur, de voir un jeu graphique sur le thème, là en l'occurrence de Blueberry. Alors là, je pourrais même aller encore beaucoup plus loin, je pourrais faire des abstractions, des caricatures, j'y pense d'ailleurs, faire une exploitation graphique délirante. En allant vers soit du portrait anthropomorphique ou même de la photo. Je pourrais faire des photos avec il y a des tas d'hommes qui ont la tête à Blueberry, puisque Blueberry change de tête pratiquement tout le temps. N'importe qui avec le nez cassé et puis un visage un peu viril, c'est Blueberry.